Bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode du journal d'une agoraphobe. On est toujours plongé dans ce défi complètement dingue. J'en vois. Un épisode par jour pendant tout le mois de janvier. Aujourd'hui, la consigne était originale. Demande à quelqu'un de te donner un sujet au hasard avant d'enregistrer. Alors, fidèle à ma mission de partager mon parcours de guérison, dans l'espoir de vous offrir des pistes ou à défaut de contribuer à lever le voile sur ce sujet qui stigmatise encore trop de personnes, j'ai décidé de consulter mon journal. Ce fidèle compagnon qui m'a accompagné tout au long de ma maladie est aussi l'outil qui me permet aujourd'hui de retranscrire au mieux ce cheminement vers la guérison pour ce podcast. Et sa réponse, sans grande surprise, a été la suivante. Tu déménages dans 6 mois et toujours aucun protocole de soins à l'horizon. Et là, ça m'a frappé. Quelle galère, sérieusement, c'est quoi cette histoire? Si j'avais un gros problème cardiaque, je sais exactement ce qu'il se passerait. Je vais voir un cardiologue, il m'ausculte, peut-être quelques examens supplémentaires, un diagnostic clair, un protocole de soins, et hop, on avance. Mais pour un problème de santé mentale, c'est une autre planète. On me propose tout et son contraire. Hypnose, PNL, psychologue, psychiatre, coach. Et même ce week-end, on m'a parlé d'acupuncture. Alors oui, chacun a ses avantages. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ce n'est qu'un immense jeu de tâtonnement. Il n'y a aucune garantie, rien de sûr. Et ça, c'est frustrant. Je suis en colère parce que pour les problèmes de santé mentale, j'ai l'impression qu'aucun praticien n'a d'obligation de résultat. Et dans tout ça, je vois le chrono tourner. 6 mois, c'est le temps qu'il me reste avant de déménager dans ma nouvelle maison. Une maison isolée, loin des commerces, loin de tout. Et ce n'est pas tout. Au travail, depuis quelques mois, j'ai la chance de pouvoir y aller à pied. Mais une fois dans ma nouvelle maison, ce sera bus ou rien. Et aujourd'hui, soyons clairs, je suis incapable de monter dans un bus sans être certaine de ne pas faire une crise d'angoisse. Morale, quand il s'agit de santé mentale, tout semble flou. On vous propose des solutions, mais aucune ne garantit la guérison à 100%. Et ça, en tant que patiente, c'est dur à encaisser. Parfois, j'ai l'impression qu'une maladie grave et rare se soigne plus facilement qu'un trouble mental assez courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, si vous vous êtes reconnu dans mes mots ou si vous voulez juste me soutenir, pensez à vous abonner, à laisser une note, un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. Vos retours, c'est ma meilleure source d'énergie pour continuer ce défi. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.